Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce lundi 8 juin, on commence tranquillement à se déconfiner un peu partout. On sent que la vie reprend et ça fait du bien. Je ne sais pas si ça vous fait du bien, mais moi, ça me fait un bien énorme de voir que tranquillement, on va voir la lumière au bout du tunnel. Et comme je vous disais régulièrement, j'aime beaucoup cette phrase de Saint Paul qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Je suis convaincu que pour nous, les croyants, nous aurons appris quelque chose après ce drame-là qui est arrivé sur toute la planète. J'en suis convaincu. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texte qui est absolument magnifique. C'est pour regarder, tu sais, parce que quand on était en confinement, il y a beaucoup de gens qui étaient choqués, évidemment, qui étaient tristes parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, bon, etc., etc. Et il y a un texte magnifique qui nous fait remettre les choses en perspective. Et écoutez-le bien, il est très beau, c'est en 17 points. Écoutez bien ceci. Pour demeurer positif avec ce qu'on a vécu. Ça dit ceci. « Chez nous, il n'y a pas de bombe qui plane au-dessus de nos têtes. Je ne suis pas un prisonnier placé en isolement cellulaire comme le sont des milliers de personnes. Je ne suis pas un réfugié essayant de fuir pour sauver sa vie. Je ne fais pas la queue en attendant de remplir une simple casserole d'eau. J'ai accès à des aliments frais et je ne meurs pas de faim. J'ai de l'eau courante et chaude. Mon pays n'a pas été ruiné par des années de guerre. Je peux joindre mes amis par téléphone et même par vidéo. Mes amis me surveillent parce qu'ils se soucient de moi. J'ai peut-être des rêves angoissés, mais je les rêve sur un bon lit et je ne dors pas sur le trottoir. En restant à la maison, j'ai aidé la planète à se reposer. Tant que j'ai l'esprit, je peux créer, imaginer, rêver et ne pas être seul. Je suis entouré de livres. Je suis entouré d'amour et d'amitié. Les arbres commencent à fleurir et je profite du spectacle. Je prends le temps d'écouter chanter les oiseaux. Plus de la moitié du monde échangerait volontiers leurs problèmes quotidiens contre les inconvénients modestes que nous avons vécu. Et ça, c'est tellement vrai. Lorsqu'on met les choses en perspective, lorsqu'on voit un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde entier présentement, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui sont dans une souffrance extrême à cause de la pandémie également, dans les pays les plus pauvres. Et moi, je pense aujourd'hui qu'on devrait prendre le temps d'être, encore une fois, je vous en parlais la semaine dernière, d'être dans la gratitude et de remercier Dieu pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons malgré ce qu'on a souffert. Et plus on va remercier, comme je vous dis souvent, plus nous allons être heureux. Et plus on va être dans l'ingratitude, en chialant tout le temps, moins nous aurons. Souvenons-nous toujours de ça. Plus je dis merci, plus je reçois, c'est Saint Paul qui le dit, c'est pas moi, mais plus je suis un chialeux, entre guillemets, quelqu'un qui est toujours en train de se lamenter, là, moins je reçois. Moi, je connais des gens, vous en connaissez sûrement, des gens qui auraient tout pour se plaindre. Tout. Vraiment, là, j'ai quelqu'un en tête là, qui aurait vraiment tout pour se plaindre. Et cette personne-là est la personne la plus positive que je connais. Malgré ses problèmes, malgré tout ce qu'elle peut avoir comme choses difficiles dans la vie, cette personne-là, elle sourit, elle encourage les autres, alors que ça devrait être nous qui l'encourageons. C'est tout le contraire. Alors, devenons des gens qui sommes toujours reconnaissants envers le Seigneur et ne soyons pas des chioleux et des gens qui se lamentent sans arrêt. Au contraire, soyons des gens qui disent « Seigneur, merci de tout cœur pour ce que j'ai et surtout pour ce que je suis. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Il est déjà béni, vous le voyez à l'écran. C'est un bracelet qui est ajustable aussi, alors dépendamment de la grosseur de votre poignet. Et c'est des belles images de Marie et de Jésus. Et si on le fait fabriquer, c'est simplement... Bon, on sait tous qu'on vit une période très, très difficile au niveau mondial avec cette pandémie, mais c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous afin de nous consoler, de nous enlever notre anxiété. Alors, lorsque quelqu'un porte ce bracelet-là, c'est simplement, c'est pas magique, là, pour lui rappeler que nous ne sommes pas seul. Je vous rappelle que vous recevrez ce beau bracelet avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez ce magnifique bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Et ce bracelet, il est ajustable et il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Bonjour! Alors, plongeons dans la bonne nouvelle d'aujourd'hui qui nous est offerte par saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'étais plus jeune, l'été, j'avais l'occasion d'aller passer quelques jours de vacances chez mes grands-parents. Et puis, quelle joie j'avais d'aider ma grand-mère à faire, on pourrait dire, des bons desserts, de participer à la cuisine avec elle. Bon, bien sûr, un enfant fait un peu ce qu'il peut, mais j'avais quand même la joie de mettre la main à la pâte, si vous me permettez l'expression. Et quel bon dessert ma grand-mère faisait! Des galettes, des gâteaux, des tartes, puis quoi d'autre encore? J'étais également super fasciné par la facilité avec laquelle ma grand-mère confectionnait tous ses desserts. De la voir prendre tous les ingrédients qu'il fallait, le temps de préparation, le temps de cuisson. Elle avait une telle facilité à tout mettre ça ensemble
pour que ça goûte divin. Oui, c'était extraordinaire. Je m'excuse auprès de ma mère, mais ma grand-mère faisait les meilleurs desserts au monde. Aujourd'hui, bien sûr, ma grand-mère est partie, mais ce sont de bons souvenirs pour moi qui goûtent bon, mais en même temps qui me rappellent encore plus la joie, le bonheur que j'avais d'être avec elle. Aujourd'hui, Jésus se présente à nous, on pourrait dire, comme le cuisinier des cœurs. Il nous offre les bons ingrédients pour que ça goûte bon dans notre vie. La joie, l'amour, la paix, la justice, la douceur. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour que l'on puisse faire en sorte que ça sente mieux dans notre vie, que notre vie ait davantage de saveur, puis que l'on puisse, avec tous les ingrédients qu'il nous donne, toucher enfin, on pourrait dire, un état d'être, un état de vie qui nous fait vraiment goûter davantage la vie. Moi, je n'ai jamais rencontré une personne qui voulait être malheureuse. On cherche tous le bonheur, on cherche tous à être plus heureux dans la vie. Malgré les hauts et les bas, nous avons, on pourrait dire ça, d'inscrit en nous, de chercher à être heureux. Bien, Jésus se présente vraiment aujourd'hui comme le cuisinier qui nous donne tous les ingrédients dont nous avons besoin. Jésus ne fait pas la recette à notre place. Il nous donne vraiment ce dont nous avons besoin. C'est à nous à savoir utiliser les ingrédients qu'il nous donne pour faire les bons choix dans la vie, pour être capable d'une certaine manière que ça goûte meilleur, que ça sente meilleur dans notre existence. Peut-être, bien sûr, que je vous donne faim avec les galettes de ma grand-mère, avec les gâteaux qu'elle faisait, puis les tartes. Mais comme je le mentionnais, ça vient simplement exprimer en nous notre faim, notre désir que ça goûte bon dans notre existence. La prochaine fois que tu mangeras, je ne sais pas moi, un bon dessert, un bon gâteau, une bonne galette, bien, tu pourras peut-être penser un peu plus à toute l'attention, à tout, on pourrait dire, tout ce que ça a pris comme temps, à tous les soins que ça a demandé pour confectionner quelque chose d'aussi bon. La patience, la générosité, la bonté que ça leur a pris pour tout mettre ça ensemble pour donner quelque chose de si bon. Bien, peut-être que ça donnera de la saveur dans ta vie aussi également. Eh bien, moi, aujourd'hui, je te demande vraiment peut-être d'être attentif à quel ingrédient dans ta journée tu pourrais prendre pour mettre plus de vie en toi. Est-ce que c'est l'ingrédient de la douceur? Est-ce que c'est l'ingrédient de la joie? Est-ce que c'est l'ingrédient de la paix que tu veux, dans le fond, peut-être aller chercher dans ta vie? Oui, on pourrait traduire le mot « heureux » que Jésus emploie par « en marche ». Lorsqu'on traduit mot à mot le récit de l'Évangile d'aujourd'hui, lorsqu'on va voir le mot que Jésus utilisait en araméen, c'est davantage être en action. Alors, avec les ingrédients que Jésus te donne aujourd'hui, bien, mets-toi en marche, mets-toi en action pour que dans ta vie, concrètement, on pourrait dire que la pâte lève, hein? Pour que d'une certaine manière, tu puisses concrètement, toi aussi, vraiment toucher quelque chose qui goûte meilleur. Bien, moi, aujourd'hui, je vais demander vraiment d'une façon toute spéciale au Seigneur de te bénir, de te toucher, puis de te donner les ingrédients pour que toi, à ton tour, tu fasses une recette qui goûte divin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, à la fête de la Pentecôte, on avait eu comme invité Frère Benjamin de la France en Normandie. Vous avez été tellement nombreux à nous envoyer des messages en disant « il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne ». Alors, il est très occupé, mais il a accepté de faire partie de l'équipe de la Victoire de l'Amour. Donc, il fera des homélies de temps à autre le dimanche, de temps à autre le matin. Et je suis tellement content qu'il ait accepté. C'est un jeune prêtre dynamique qui est très, très proche des jeunes. Il fait des messes en direct sur Instagram. Il est absolument incroyable. Alors, quelqu'un de nouveau, encore une fois, dans la famille de la Victoire de l'Amour, et j'en suis très, très fier. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye! J'ai mis le gun direct entre les deux yeux, puis j'ai dit tu veux me voler, hein? Tu veux me voler, puis là, il m'a dit Pat, t'es plus le même, je te reconnais plus, là. Quand la vie me fait trop peur, quand l'amour est à genoux, je crois en nous, je crois en nous.